Aloha, bienvenue sur ma Saditi tirage. J'espère que vous allez bien. On va faire un tirage ce matin pour la communauté de Massaditi tirage. C'est un tirage général, ça ne peut pas parler à tout le monde. Gardez votre libre arbitre et soyez honnête avec vous-même si ce message est pour vous ou pas, en étant vraiment honnête avec nous-mêmes. Les cartes ne nous disent pas ce que nous souhaitons entendre, mais le message que nous devons recevoir. Allez. Un grand merci aux abonnés de la chaîne et bienvenue aux nouvelles personnes. N'hésitez pas à vous abonner pour vous relier à ces tirages et les influencer. Vous retrouvez dans la description de la vidéo tous les noms des tarots et des oracles qui sont utilisés dans ce tirage, ainsi que leurs auteurs, leurs illustrateurs et leurs illustratrices, que je remercie grandement pour leur travail. Allez, pour la communauté de Massaditi tirage, on va demander un message, une première carte. Allez, on va faire positif, négatif, c'est-à-dire blocage, difficulté, un conseil du tarot et la réponse, ce sera le message du moment que les cartes souhaitent vous faire passer. Alors, la première à s'être retournée, c'est celle-ci. La deuxième, ici. On va demander un conseil. Je vais toutes les tirer. Je le sens comme ça aujourd'hui. Et la réponse, quel est le message? Quel est le message? Ok. Et la synthèse, s'il vous plaît. Synthèse. Au-delà de cette question, au-delà de cette réponse, au-delà de ce message, qu'est-ce qui se joue derrière? Ok. Alors, la première carte qui tombe, qui correspond à l'aspect positif, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est la reine de Pentacle. C'est une reine. On a beaucoup de reines dans ce tirage. On a de très belles lames dans ce tirage. Alors, la reine de Pentacle, c'est une femme qui maîtrise parfaitement son environnement. Ça nous parle de quelqu'un d'extrêmement pratique. Elle est assise dans son trône, elle gère son foyer, elle gère sa famille, elle gère ses finances, elle s'occupe des siens, elle est douée pour ça. C'est quelqu'un qui comprend facilement ce qu'il y a à faire, comment les prioriser. Elle a du goût, elle est capable de faire les choses dans le concret, hein, c'est des deniers, donc on parle de concret. Elle est réaliste, elle est attentive, elle n'hésite pas à retrousser ses manches pour la sécurité de sa famille, des siens. C'est quelqu'un qui est capable de créer un environnement accueillant, sécurisant, confortable pour elle-même et pour les autres, pour sa famille, les gens qu'elle porte dans son cœur. Ok, donc vous pouvez vous appuyer sur le fait que
vous maîtrisez quand même de mieux en mieux le fait de prendre soin de votre foyer, de ce que vous avez construit. Ok. La deuxième carte qui tombe, qui correspond à ce qui est plus compliqué, les obstacles, les difficultés, c'est le chevalier de bâton. C'est le cavalier de feu. Donc le cavalier de feu, ça me parle de fougue. Vous voyez sur cette carte, ce jeune homme a enfourché son balai, il est dessus, il se lance dans l'aventure, il y va avec fougue et détermination. Et c'est ce qui vous manque un peu. Il vous manque un peu de fougue. Vous avez du mal à partir à fond, vous avez du mal à vous enflammer, vous avez du mal à improviser, de mettre toute votre énergie d'un coup. Vous avez du mal à... Ouais, c'est la fougue. Hein. Donc, vous êtes bien assise quand même sur une certaine sécurité, notamment pour votre foyer. Et puis en même temps, vous avez du mal à y aller tout feu, tout flamme, à vous enflammer, justement. Vous êtes réfléchi, vous êtes posé, vous calculez où est-ce que vous investissez votre temps et votre argent, votre énergie. Mais du coup, vous avez du mal à y aller plein pot. Le cavalier de bâton, il sait ce qu'il veut et il se lance à la poursuite de son rêve sans se poser de questions. Alors qu'en face, la reine de Pentacle, elle réfléchit, elle maîtrise son environnement qui la sécurise. Donc ça me parle quand même d'un équilibre à trouver entre les deux. Le conseil du tarot, c'est l'as de coupe. L'as de coupe, ça me parle de sensibilité, ça me parle d'amour, ça me parle de quelque chose qui nous plaît beaucoup, que l'on fait avec amour, par amour. Ça nous parle de ce qui fait battre notre cœur, ce qui nous touche. Ça peut aussi me parler de débordement émotionnel, de profondeur des sentiments, de sincérité. Ça peut parler d'écouter ou de parler avec son cœur. Donc on vous conseille soit de vous relier à votre sensibilité un peu, de laquelle vous vous êtes un peu coupé pour maîtriser votre sécurité de votre environnement, de votre foyer, soit au contraire, vous êtes dans une hypersensibilité, c'est aussi une possibilité, ça c'est à vous d'entendre le bon message. Vous êtes dans une hypersensibilité et on vous dit de tempérer un peu cette hypersensibilité et d'offrir de l'écoute, de la sympathie, de la bienveillance sans vous perdre dans un débordement émotionnel. C'est aussi une possibilité. La réponse à la question « Quel est le message ?» c'est le mat. Qui est une arcane majeure, un arcane majeur, pardon. Donc on vous dit, lancez-vous dans l'aventure, lancez-vous dans cette idée, n'ayez pas peur de sauter de la falaise parce que le sol n'existe pas. Ayez cette confiance-là. Le mat, il se lance dans l'aventure, il y va, il n'a pas peur, c'est un marginal, il s'en fout de ce que les autres pensent, il s'en fout d'être différent, au contraire, il sait que c'est sa force, et il y va.
Alors, c'est pas la même énergie que ce chevalier de bâton, où c'est la fougue. Ici, le mat, c'est vraiment se lancer dans un nouveau voyage. Hein. C'est la première carte du jeu. C'est la carte 0. Il faut y aller, il faut se lancer dans ce nouveau voyage qui se présente à vous. Si vous êtes dans un nouveau cycle, ça me parle aussi de l'étape 1 d'un nouveau cycle et même l'étape 0. Vous êtes en haut de la falaise, vous avez une envie, une idée, il faut se lancer. Ça me dit aussi que vous avez terminé un cycle avant dans lequel vous avez beaucoup appris et que vous pouvez utiliser cette connaissance-là pour repartir et faire un saut sans vraiment savoir où vous allez, mais peu importe, vous y allez. C'est vraiment partir aussi à la découverte de soi ou de quelque chose de nouveau, mais d'y aller franchement, en étant profondément soi-même et en se souciant bien peu de ce que les autres peuvent penser. Il y a un côté, effectivement, le mat, ça vient de l'italien matto, ça veut dire fou. Donc, on vous parle aussi d'utiliser votre bonne folie, d'y croire aussi, et de partir à l'aventure, sauter dans cette nouvelle aventure. Ok ? La synthèse, c'est-à-dire au-delà de cette question, au-delà de cette réponse, au-delà de ce message, c'est quoi qui se joue vraiment derrière ? C'est la reine de coupe, de nouveau une reine, c'est la reine de l'amour, c'est la reine de cœur, c'est la reine des émotions, c'est quelqu'un qui prend soin d'elle, qui prend soin des gens qu'elle aime. Alors nous avons cette reine de Pentacle qui est quand même dans votre colonne du positif, celle qui maîtrise son environnement. Et la reine de coupe, elle maîtrise ses émotions, elle est dans la compassion, dans l'empathie, dans l'amour inconditionnel pour le monde. Donc pour moi, ça me parle ici du fait que vous avez terminé un cycle, vous vous apprêtez à sauter dans un nouveau. On vous dit de vous appuyer sur le fait que vous maîtrisez tout de même votre environnement, votre sécurité, votre foyer, votre maison, votre richesse, le côté matériel. On vous dit d'y mettre un peu plus de fougue. On vous parle de votre sensibilité, soit de la retrouver un peu parce que vous vous en êtes coupé pour arriver là, ou au contraire, vous êtes dans une hypersensibilité et on vous conseille de tempérer un peu ça. On vous dit de vous lancer dans l'aventure, de faire le pas, d'y aller dans ce nouveau cycle qui se présente et que vous pourriez bien atteindre cette reine de coupe qui nous parle d'empathie, d'un être extrêmement sensible, mais qui ne se fait plus déborder par ses émotions quand elle est maîtrisée dans son aspect positif. Très belle, très beau tirage. Le dos de deck, l'énergie qui porte le jeu, c'est l'étoile, qui me parle de protection, qui me dit que vous êtes sous une bonne étoile. Ça me parle d'espérance aussi. Vous avez bien le droit d'espérer, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Waouh, c'est vraiment beau. Alors, parfait. On va demander à l'oracle des miroirs. Un message là-dessus. Alors, la coupe changement santé. Ça me parle d'un changement sur le fait de prendre soin de vous. Ok. Dans ce nouveau chemin, il va falloir
que votre santé, alors elle peut être physique, mentale, psychique, énergétique, il va falloir prendre soin de vous. Alors, on va demander c'est quoi le challenge à relever? C'est quoi le challenge à relever pour la communauté de Massaditi Tirage sous ces énergies de la Reine de Pentacle, du Chevalier de Bâton, de l'As de Coupe, du Mat et de la Reine de Coupe? C'est quoi le challenge qu'il vous faut relever là? C'est quoi votre challenge du moment? La carte du rêve. Donc, soit vous avez un rêve, puis c'est bien ça votre challenge, d'atteindre ce rêve, soit vous rêvez beaucoup et on vous conseille aussi de trier un peu la réalité des illusions. C'est aussi une possibilité. Ok, c'est quoi le conseil de l'oracle des miroirs? C'est quoi le conseil de l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaditi sur ce challenge du rêve? C'est quoi le miroir? C'est quoi le conseil de l'oracle des miroirs pour la communauté de Massaditi? Tirage sur ce challenge du rêve. Elle saute. Boomerang. Ok. Donc on vous dit aussi attention aux choses qui vous reviennent du passé et qui vous prennent beaucoup d'énergie. On vous conseille ce boomerang. Peut-être qu'il y a quelque chose du passé qui vous revient toujours comme un boomerang et qui vous prend de l'énergie. On vous conseille ici le boomerang. Vous le recevez, si vous le renvoyez, il vous reviendra. Vous avez aussi la possibilité, ce boomerang du passé que vous reprenez, de le poser à terre afin que ce soit terminé. Tant que vous continuez de lui donner de l'énergie en le renvoyant, il vous reviendra. Un boomerang vous revient. Ou bien si vous le déposez à terre en vous disant que ça c'est terminé, ça n'existe plus et ça cesse de vous prendre de l'énergie. Ok ? On va faire... Je vais le reposer. On va demander un conseil de l'oracle de l'intuition et de l'action pour la communauté de Massaditi. Tirage sur cette belle guidance. Quel est le conseil? Alors, quel est le conseil pour la communauté de Massaditi Tirage pour recontacter là ce chevalier de bâton, cette fougue? Peut-être aussi qu'on vous dit que vous êtes trop dans la fougue, c'est aussi une possibilité, mais on va demander, c'est quoi le conseil là sur ce chevalier de bâton? C'est quoi le conseil de l'oracle de l'intuition et de l'action sur ce chevalier de bâton? Osez parler. Ok, donc il y a quelque chose dont vous ne parlez pas, qui vous brûle la langue d'ailleurs, et qu'il est temps d'exprimer. Donc, ça me parle plutôt d'une fougue un peu absorbée que vous n'exprimez pas. Vous avez l'idée, vous avez envie de vous lancer, mais ça manque de fougue parce qu'il y a quelque chose que vous ne dites pas. Cette carte, oser parler, elle me parle de garder quelque chose à l'intérieur de vous. Ça peut aussi me parler de douter qu'on vous écoute vraiment comme vous le souhaitez. Ça peut me parler d'avoir peur des répercussions aussi de ce que l'on dit, de nos paroles. Donc ça peut me parler de clarifier un peu votre discours pour pouvoir y aller avec fougue. Vous réfrénez quelque chose, puis l'oracle vous conseille de reclarifier un peu, de reformuler, de nommer les choses
de manière claire pour être sûr que le message que vous portez, vous pouvez y mettre de la fougue parce que c'est clair et que si vous osez nommer les choses clairement, ça va vous donner une confiance et une conviction aussi qui va vous aider à retrouver un peu cette fougue. Ça me parle d'authenticité dans votre parole. Ok. Et on va demander un conseil global, final, sur ce mat, sur cette nouvelle aventure dans laquelle vous avez l'air de vous lancer ou d'avoir envie de vous lancer. C'est quoi le conseil? Elle saute. C'est la carte des émotions qui tombe. Ok. Donc, vous êtes quand même traversé par beaucoup d'émotions. La joie, l'envie, j'ai envie d'y aller, etc. etc. Mais vous ne les dites pas. C'est une carte qui me parle d'arrêter de camoufler, pardon, vous ne la voyez pas, d'arrêter de camoufler vos vrais sentiments, vos vraies émotions. Ça me parle d'être honnête aussi envers vous-même, hein, à travers ce que vous ressentez comme émotion, face au fait d'être en haut de cette falaise-là et de devoir sauter. Allez clarifier ce que ça vous fait de vous lancer dans cette nouvelle aventure. D'accueillir vos émotions. Vraiment, allez voir les émotions autour de ça. C'est intéressant de ne pas les camoufler et d'être vraiment honnête avec vous-même sur cette opportunité-là qui se présente, ou cette idée, en tout cas ce nouveau cycle qui se présente. Voilà pour le message du jour, j'espère qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça a résonné, me faire des retours dans les commentaires, j'aime beaucoup vous lire. Ça vous permet aussi de vous relier au tirage, à cette communauté et donc à influencer ces tirages, mais aussi donner de la visibilité à la chaîne, ce qui m'aide vraiment à revenir de temps en temps vous faire des tirages. Je vous souhaite une très très belle journée, prenez bien soin de vous et à bientôt.